Bonjour, nous sommes toujours dans le cadre du corrigé du national du bac, deuxième bac sciences mathématiques A, session normale 2016, matière SVT. C'est le dernier exercice du sujet, c'est l'exercice numéro 3 qui se situe dans la partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Cet exercice porte sur le chapitre de la variation génétique. Eh bien, on a dans l'énoncé de l'exercice ce qui suit. On va donc, comme d'habitude, faire une discussion globale des données de l'exercice avant de rentrer dans le détail de la présentation des réponses aux différentes questions. Vous avez ici, afin de favoriser l'amélioration de la longueur de tube de la corolle chez l'angiflora, une plante angiosperme, on a eu recours à la technique de la sélection artificielle qui consiste à isoler les individus caractérisés par des tubes de corolle longs et les soumettre à des croisements aléatoires entre eux. Pour mettre en évidence l'efficacité de cette sélection, on propose l'étude des données expérimentales suivantes. L'étude statistique de la distribution de la longueur du tube de la corolle dans la population mère P1 de Longiflora a permis l'établissement de l'histogramme de fréquence, du polygone de fréquence et le calcul des paramètres x bar et sigma, et voir donc le document ci-dessous. Bien, vous avez ici, il faut tout d'abord donc connaître ce que l'on est en train d'étudier. Eh bien, c'est une plante, c'est une angiosperme qui se caractérise par des fleurs qui ont une corolle qui est longue. Donc, qu'est-ce qu'on veut par cette technique de la sélection artificielle? On veut tout simplement améliorer la longueur de la corolle. Donc, c'est une plante ornementale, donc pour laquelle le phénotype désiré, c'est tout simplement d'améliorer la longueur de cette corolle. Bien sûr, cette image ne fait pas partie du sujet de l'exercice, ne fait pas partie de l'énoncé de l'exercice, mais tout simplement, c'est pour savoir de quoi on est en train de parler. Bien, vous avez ici, au niveau du document 2, du premier document, on vous a présenté le schéma de la fleur de l'angiflora et on vous dit que le caractère qu'on veut améliorer, c'est tout simplement la longueur de tube de la corolle. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire ici à propos de ce texte? Si l'on veut un petit peu résumer les données de ce texte, de cette première partie de l'énoncé, eh bien, tout simplement, nous avons donc le phénotype que l'on veut étudier et améliorer, c'est la longueur de tube de la corolle. On veut donc améliorer ce phénotype à travers la sélection artificielle. Et avant d'effectuer cette sélection artificielle, on fait l'étude statistique d'une population statistique. Donc je rappelle que la notion de population statistique, c'est différent de la notion de population dans le cadre du chapitre de la génétique des populations. Ici, on parle de la population statistique, c'est-à-dire un ensemble d'individus ou tout simplement un ensemble d'éléments, d'une façon générale, qui sont soumis à une étude statistique donnée. Et lorsqu'on fait une étude statistique donc, dans laquelle la variable c'est la longueur de tube de la corolle, on obtient les résultats statistiques, que ce soit sous forme graphique ou bien sous forme de calcul d'un certain nombre de paramètres statistiques. Eh bien, les paramètres statistiques que l'on a calculés, c'est la moyenne arithmétique x bar et l'écart type sigma. Ça, en ce qui concerne le calcul. En ce qui concerne la représentation graphique, eh bien, vous avez ici le résultat de l'étude statistique au niveau graphique. Eh bien, vous avez ici, sur le même graphique, vous avez donc deux représentations. Vous avez d'une part l'histogramme, ce sont les rectangles que vous avez ici, et d'autre part, vous avez donc un tracé
qui représente le polygone des fréquences. Eh bien, comme d'habitude, on doit toujours, lorsqu'on est devant une représentation graphique comme celle-ci, on doit chercher qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que nous avons au niveau de l'axe des ordonnées et qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'axe des abscisses. Eh bien, au niveau de l'axe des ordonnées, nous avons la fréquence. Et que signifie la fréquence? Ça signifie tout simplement l'effectif des individus qui appartiennent à différentes classes. Alors, ces classes sont réparties le long de l'axe des abscisses. Et ces classes se distinguent par la moyenne de la longueur du tube de la corolle. La moyenne de la longueur du tube de la corolle, pour chaque classe, elle est représentée donc, elle est exprimée en millimètres. Et nous avons ici, vous avez donc 52 mm, 55 mm, 58 jusqu'à 88 mm. Donc chaque classe, donc les classes, j'ai dit, sont réparties selon l'axe des abscisses. Et au niveau de l'axe des ordonnées, on représente les effectifs respectifs pour chacune des classes. Eh bien, c'est ce qu'on appelle, en termes statistiques, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Donc la fréquence, c'est ce qu'on appelle, on note par exemple FI. Et pour le paramètre étudié, c'est-à-dire la longueur du tube la longueur du tube de la corolle, c'est ce qu'on appelle XI. Et vous avez dans cette représentation graphique deux choses. Vous avez d'une part l'histogramme et d'autre part le polygone des fréquences. Et on vous dit ici aussi, on vous présente les valeurs de la moyenne arithmétique. X bar, c'est 70,05 mm comme longueur moyenne de tube de la corolle dans cette population statistique étudiée. Et on a aussi calculé l'écart type qui est 7,16. Bien. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande? Voilà, vous avez ici l'angiflora, cette belle angiosperme. Et puis, on vous dit, en exploitant le document ci-dessus, petit a, déterminer le type de variation étudiée. Petit b, décrivez la distribution de fréquences dans cette population. Qu'en déduisez-vous? Donc vous avez ici, petit a, on nous demande un élément. Petit a, on nous demande un élément. Petit b, on nous demande deux éléments. Alors, pour le petit a, ça concerne quel type de variation? Et vous savez très bien, par rapport aux variables étudiées, en statistique, donc au niveau de la variation génétique, nous avons deux types de variables. Nous avons les variables continues et les variables discontinues. Lorsque les valeurs de ces variables prennent des nombres bien isolés, on parle de variables discontinues. Et lorsque la valeur du paramètre étudié, de la variable biologique étudiée, peut prendre toutes les valeurs possibles entre deux valeurs données, alors à ce moment-là, on va dire que c'est une variable continue. Et vous avez ici donc la longueur. Vous pouvez imaginer par exemple, pourquoi on dit que c'est une variable continue? Parce que si vous avez par exemple une longueur de 70 mm et une autre longueur de 80 mm, eh bien vous pouvez imaginer n'importe quelle valeur intermédiaire entre les deux valeurs. Donc lorsqu'on a soi-disant une infinité de valeurs intermédiaires entre deux valeurs, il s'agit d'une variable continue. Mais lorsque la valeur de la variable biologique étudiée prend des valeurs restreintes, des valeurs isolées, par exemple, dans certains cas, lorsqu'on trouve que des entiers, des nombres entiers, par exemple 1, 2, 3, 4, etc., à ce moment-là, on va dire qu'il s'agit d'une variable discontinue. Voilà, donc on a résolu le problème du type de variation. Ça, c'est pour le petit a. Pour le petit b, on vous dit décrivez la distribution de fréquences dans cette population. Qu'est-ce qu'en déduisez-vous? Eh bien, l'élément clé dans la description, ici,
c'est que vous avez ici une courbe qui présente, surtout au niveau du polygone des fréquences, vous avez une courbe qui est donc bimodale. Vous avez un premier mode qui correspond à une longueur aux alentours de 64 et un deuxième mode qui correspond à une longueur qui est donc aux alentours de 73 millimètres. Et ceci, c'est un indicateur qu'il s'agit d'une population statistique qui n'est pas homogène, qui est donc dispersée. C'est-à-dire les éléments qui la constituent ne sont pas homogènes par rapport aux paramètres biologiques étudiés, par rapport à la variable biologique étudiée ou par rapport au phénotype étudié. Euh, voilà donc ce qui montre qu'il y a une dispersion au niveau de cette population statistique, c'est surtout l'allure de la courbe. Sinon, généralement, lorsqu'il s'agit de la moyenne arithmétique ou bien de l'écart type, c'est généralement, les choses sont plus claires lorsqu'on fait la comparaison de deux populations statistiques différentes. Et on va voir après que sigma, c'est-à-dire l'écart type, il exprime la dispersion. Lorsque l'écart type est grand, donc la population est dispersée. Lorsque l'écart type est petit, cela veut dire que la population est au contraire homogène. Bien. Donc, grosso modo, donc, nous avons discuté la question petit 1b. Donc, au niveau d'éléments, décrivez la distribution. Donc, on va dire qu'il s'agit d'une courbe qui possède deux modes. Et au niveau de la déduction, eh bien, on va dire tout simplement que notre population statistique est dispersée. Voilà en ce qui concerne la première question. Après, la suite, qu'est-ce qu'on nous présente ici? On nous présente donc le processus de la sélection artificielle. C'est-à-dire, on va choisir au niveau de cette population, donc ça, cette représentation graphique, ça représente ce qu'on appelle la population mère, la population P1. Eh bien, on va choisir les classes, les individus qui appartiennent aux classes pour lesquelles la longueur de tube de la corolle est égale ou supérieure à 79. Voilà, c'est-à-dire c'est comme si on va prendre 1, 2, 3, les quatre dernières classes. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec les individus, c'est-à-dire les plantes qui appartiennent à ces quatre dernières classes? On va essayer de procéder à un croisement entre ces individus, donc une sorte d'autocroisement, et pour avoir une, une autre population statistique qui appartient à la génération suivante. Supposons que cette population P1 appartient à la génération Gn. Lorsqu'on fait des croisements entre des classes qui sont bien choisies, c'est-à-dire les classes qui ont donc le plus long tube de la corolle, c'est-à-dire la plus grande longueur du tube de la corolle, on les croise entre eux, on procède donc à un autocroisement et pour avoir une génération Gn plus 1 et la population statistique qui appartient à la génération Gn plus 1, c'est celle qu'on va appeler P2. Et on va faire donc une autre étude statistique pour pouvoir comparer tous les paramètres statistiques entre P1 et, et P2 et voir est-ce que nous avons une sélection efficace, notre sélection artificielle, est-ce qu'elle est efficace ou bien est-ce qu'elle n'est pas efficace. Donc si on retrouve les mêmes paramètres statistiques au niveau de P2 par rapport à P1, on va dire que notre sélection il est inefficace, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu donc améliorer le paramètre, la variable statistique, la variable biologique étudiée. Au contraire, si on trouve qu'il y a une différence, on va dire que la sélection est efficace. Donc, si on trouve les mêmes paramètres, on dit que la sélection n'est pas efficace. Si on trouve des paramètres différents, on dit que la sélection est efficace. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'améliorer notre paramètre étudié. C'est-à-dire, on va améliorer la longueur du tube
de la corolle. Bien. Alors, on va voir donc qu'est-ce qu'il y a au niveau de cette partie-là de l'énoncé d'exercice. Les individus caractérisés par des tubes de corolle dont la longueur est égale ou supérieure à 79 mm sont isolés et croisés entre eux au hasard. On a obtenu de ces croisements une population phi P2. Donc nous avons la population mère P, soi-disant qui appartient à la génération Gn, et la population phi P2 qui appartient à la population Gn plus 1. Donc c'est la population phi P2. Le tableau ci-dessous représente la distribution des fréquences de la longueur de tube de la corolle chez la population phi, c'est-à-dire la population P2. Et vous avez votre tableau statistique, donc on vous a présenté le tableau statistique et vous savez très bien que ici nous avons donc deux lignes. On a la moyenne des classes, donc la valeur de la longueur de tube de la corolle pour chaque classe. Donc nous avons ici donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 classes. Et nous avons les valeurs du phénotype, les valeurs de la variable biologique étudiée, c'est-à-dire la longueur de tube de la corolle. Nous avons de 52 mm pour la première classe jusqu'à 91 mm pour la deuxième classe. Donc ça, la moyenne, c'est ce qu'on appelle XI. Donc le paramètre étudié, on l'appelle en termes statistiques XI. Et pour le nombre des individus qui appartiennent à chaque classe, c'est-à-dire les fictifs des individus qui appartiennent à chaque classe, c'est ce qu'on appelle les fréquences FI. Et voilà, vous avez donc ici 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 15, 20, 28, 41, et puis ça redescend, 18, 3, 3. Alors vous pouvez constater déjà que à partir, à partir de ce tableau, donc le mode c'est 79 mm comme longueur de tube de la corolle. C'est-à-dire le mode, pourquoi donc on dit que le mode, c'est ce qui correspond à la fréquence maximale, c'est-à-dire 41 individus qui constituent cette classe. Donc le mode, ça peut vous donner déjà une idée sur ce que peut être la moyenne arithmétique. Donc généralement, c'est proche de la moyenne. Le mode, c'est proche de la moyenne arithmétique. Voilà donc, déjà, vous pouvez faire une comparaison. C'est-à-dire, si vous avez ici la moyenne tourne autour de 79 mm, et déjà, vous pouvez faire la comparaison parce qu'au début, ici, on a la moyenne, c'est 70. Donc déjà, on peut dire que notre sélection est efficace. Bien. Donc, qu'est-ce que je peux retenir dans tout ce texte? Eh bien, je vais choisir les classes qui ont une longueur supérieure ou égale à 79. Je vais les croiser entre eux pour avoir une population P2 pour laquelle je vais faire mon étude statistique à partir de ce tableau. Donc, ce tableau, c'est le résultat de l'étude statistique. Je rappelle aussi que l'ensemble des fréquences, si vous faites la somme de ces fréquences, donc tous ces nombres-là, si vous faites la somme des fréquences, eh bien tout simplement, ça va vous donner l'ensemble des individus qui constituent notre population statistique étudiée. On va voir après que la somme de tous ces nombres-là que vous avez dans la deuxième ligne, ça va vous donner 133, c'est-à-dire c'est le nombre des plantes qui ont subi cette étude statistique. Voilà. Et puis, on nous demande de calculer la moyenne arithmétique x bar et l'écart type sigma. Vous savez très bien que nous avons plusieurs paramètres statistiques. Dans cette étude, on en a choisi soi-disant deux qui sont soi-disant les plus importants. X bar comme paramètre de position et sigma comme paramètre de dispersion. Donc vous savez très bien qu'au niveau des paramètres statistiques étudiés dans le cadre de la variation génétique, nous en avons ceux qui sont appelés paramètres de position et ceux qui sont appelés paramètres de dispersion. Le principal paramètre de
de position, c'est la moyenne arithmétique qu'on note x bar. Et le principal paramètre donc, de dispersion, c'est l'écart type qu'on note sigma. Alors, qu'est-ce qu'on me demande ici au niveau de la deuxième question? Calculer la moyenne arithmétique x bar et l'écart type sigma de cette distribution et utiliser le tableau d'application pour calculer ces paramètres. Donc, on vous présente ici, on vous a un petit peu facilité le travail, on vous présente la formule de la moyenne arithmétique et la formule de l'écart type sigma. Donc, c'est la somme de fi multiplié par xi sur n. Eh bien, si l'on veut un petit peu donc expliquer cette formule au niveau du tableau, eh bien, c'est tout simplement la somme de fi multiplié par xi. Donc, fi, c'est quoi? C'est la fréquence. Et xi, c'est la valeur de la variable étudiée par rapport à chaque classe. C'est-à-dire, on va dire 0 fois 52 plus 0 fois 55 plus 0 fois 58 plus 1 fois 61 plus 1 fois 64, etc. plus 2 fois 91. Et le tout, ça va être divisé par la somme des fréquences, c'est-à-dire par n, c'est-à-dire par le total du nombre des individus qui constituent notre population statistique. Voilà donc en ce qui concerne la moyenne arithmétique. Eh bien, pour comprendre la deuxième formule, c'est-à-dire sigma, on doit utiliser le tableau d'application. Eh bien, ici, généralement, donc c'est devenu maintenant classique, cette histoire de l'utilisation du tableau d'application. C'est-à-dire, on vous demande clairement dans la question qu'il faut utiliser d'une part les formules mathématiques qu'on vous présente ici, et d'autre part, donc, on vous oblige à, à étudier le tableau d'application. Parce que vous savez très bien, par exemple, que pour vérifier, vous avez, même au niveau de la calculatrice scientifique, la possibilité de faire un calcul statistique. Bien, donc qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la deuxième question? J'ai dit faire le calcul de x bar et de sigma. On vous présente les formules. Eh bien, après donc on va voir qu'est-ce qu'il en est au niveau du tableau. Alors, quel est ce fameux tableau d'application? Ce tableau d'application, il vous présente, donc on reprend au niveau de ce tableau, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le tableau précédent, c'est-à-dire le tableau qui appartient aux données, et vous avez donc la moyenne des classes. Nous avons donc de 52 jusqu'à 91 mm comme longueur de tube de la corolle. Et FI, ce sont les fréquences, c'est-à-dire les effectifs respectifs des différentes classes. Et puis, donc ça, si vous voulez, ça fait partie des données de l'énoncé de l'exercice. Et ça, c'est ce que vous allez vous travailler. Donc, dans la troisième colonne, on va mettre FI fois XI, c'est-à-dire 52 fois 0, etc. Par exemple, ici, 67 fois 1 égale 67. 73 multiplié par 20 égale 1460, etc. 85 fois 3, c'est 255 et ainsi de suite. Alors, pourquoi on fait donc ce tableau? C'est justement pour faciliter le calcul des paramètres statistiques, en l'occurrence la moyenne arithmétique et l'écart type. Donc, j'ai dit dans la quatrième colonne, donc la troisième colonne, il va me permettre de calculer, calculer la moyenne. Pourquoi? Parce que si vous pouvez constater que en bas de la troisième colonne, vous avez le total, c'est-à-dire 10 246. C'est-à-dire le total des produits FI multiplié par XI, c'est-à-dire la fréquence, c'est-à-dire l'effectif des individus qui appartiennent à chaque classe, multiplié par la moyenne de la classe par rapport à la variable biologique étudiée, c'est-à-dire dans ce cas-là, la longueur du tube de la corolle. Bien, donc lorsqu'on fait la somme, ça va me donner 10 246 pour les effectifs
des différentes classes, c'est-à-dire les fréquences, lorsque je fais la somme, ça va me donner 133. Eh bien, pour faire le calcul de la moyenne arithmétique, eh bien, tout simplement, je vais diviser 10 246 sur 133. Par la suite, donc une fois je calcule ma moyenne arithmétique, je vais passer à l'avant-dernière et la dernière colonne. Qu'est-ce que j'ai au niveau de l'avant-dernière et de la dernière colonne? Eh bien, j'ai ici xi moins x bar. Donc, à ce moment-là, j'ai déjà calculé x bar. Ici, je vais mettre xi moins x bar, le tout au carré. Et je vais avoir donc ici les valeurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces valeurs-là? Je vais, encore une fois, à chaque fois, multiplier par la fréquence. Donc, xi moins x bar. Donc, par exemple, pour la première classe, xi moins x bar, ça m'a donné 627,002. Eh bien, pour la dernière colonne, je vais à chaque fois multiplier par la fréquence. Donc ici, puisque la fréquence c'est 0, donc nous avons ici les trois premières fréquences, c'est 0, eh bien, automatiquement, bien sûr, ça m'a donné ici 0. Donc dans la dernière colonne, je vais multiplier à chaque fois par la fréquence de la classe en question. Et ça va me donner donc la dernière colonne. Et qu'est-ce que je vais faire avec la dernière colonne? Je vais faire la somme de tous les nombres qui constituent cette colonne. Et ça va me donner 3168,8128. Je vais la diviser par 133. Eh bien, tout simplement, je vais avoir donc un nombre dont je calcule la racine carrée, voilà, pour trouver l'écart type. Bien, donc, on a dit ce tableau, il faut l'utiliser. Eh bien, qu'est-ce qu'on me demande au niveau de la troisième question? Hein, donc, on a dit, deuxième question, calculer x bar et sigma. Troisième question, comparer les paramètres statistiques x bar et sigma pour les deux populations, c'est-à-dire la population mère qui appartient à la génération Gn, qu'on appelle P1, et la population phi, qui est donc le résultat de notre sélection artificielle. Et on va faire donc pour les deux populations P1 et P2, j'ai dit, une comparaison de la moyenne arithmétique x bar et de l'écart type sigma. Qu'en déduisez-vous à propos de l'efficacité de la sélection artificielle effectuée? Donc, on a dit, si on trouve quelque chose de différent, on va dire que la sélection est efficace. Si on ne trouve pas de différence entre P1 et P2 au niveau des paramètres statistiques, on va dire que la sélection est inefficace. Donc, c'est-à-dire on n'a pas pu améliorer notre variable biologique étudiée. Bien, donc je vais après donc soi-disant ce survol de l'énoncé de l'exercice, on va revenir sur le détail des réponses aux questions. Bien. Donc on a dit, voilà, on a dit la variable biologique étudiée, c'est la longueur de tube de la corolle. Nous avons une population mère P1 qui a subi une étude statistique et pour laquelle on a obtenu les résultats statistiques qui sont présentés dans ce document. On a l'aspect graphique et l'aspect calcul. Au niveau de l'aspect graphique, on peut donc constater que nous avons un histogramme et un polygone des fréquences qui possède deux modes et c'est un critère qui montre que notre population statistique est hétérogène. Et puis vous avez donc ici les valeurs d'une part de la moyenne arithmétique, vous avez 70,05 mm et pour l'écart type, vous avez 7,16. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la première question? En exploitant le document ci-dessus, déterminez le type de variation étudiée et décrivez la distribution de fréquences dans cette population et qu'en déduisez-vous? Donc, petit 1a, qu'est-ce qu'on va dire? Et on a dit donc qu'il s'agit d'une variable continue. Il s'agit d'une variable
ou bien d'une variation continue, puisque la longueur du tube de la corolle peut prendre toutes les valeurs possibles entre deux valeurs données. Donc, l'élément clé de cette réponse, c'est ce que nous avons une variation continue. Petit b, on nous demande deux choses. Décrivez la distribution de fréquences et qu'est-ce qu'en déduisez-vous? Voilà. Donc, nous avons deux aspects, deux choses, deux points donc, à présenter dans la réponse. D'une part, il faut faire la description de la distribution statistique à partir des données statistiques du document. Et puis, qu'est-ce qu'on peut déduire? Eh bien, dans 1b, qu'est-ce que vous pouvez lire dans cette réponse? Le polygone de fréquence montre deux modes. Le premier mode à 64 mm et le deuxième mode à 70 mm. Donc 70 mm et 64 mm. Donc ça représente la valeur de la longueur du tube de la corolle. Il existe un écart important entre les valeurs de la longueur du tube de la corolle et la moyenne arithmétique. Donc vous allez dire que vous avez ici la moyenne arithmétique, on a dit ici aux alentours de 70, mais vous avez des classes qui peuvent aller jusqu'à 88 et des classes qui peuvent aller jusqu'à 52. Mais l'élément fort, en réalité, l'élément fort qui nous indique qu'il s'agit donc d'une population dispersée, c'est que nous avons un polygone des fréquences qui possède deux modes. Bien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de cette description? Donc, le premier point et le deuxième point, c'est la description. Hein? Nous avons deux modes, 64 et 70, et puis nous avons un écart important. Et le troisième point, c'est la déduction. La population est donc hétérogène. Donc, comme vous pouvez le constater, à chaque fois, il faut veiller à ce qu'il y ait donc tous les éléments qui sont demandés au niveau de la question, eh bien, elles doivent figurer au niveau de la réponse. Par exemple, pour 1b, on me demande la description et on me demande la déduction. Eh bien, vous pouvez constater ici que le premier point et le deuxième point, c'est la description des données statistiques. Le troisième point, c'est la déduction. Donc, il faut respecter ce qu'on a appelé les verbes d'action qui sont présentés au niveau de chaque question. Bien. Ici, qu'est-ce que j'ai au niveau de ce texte? On a choisi les classes qui ont une longueur de tube de la corolle supérieure ou égale à 79. On a fait un autocroisement à partir de la génération Gn qui est représentée par la population statistique P1 pour obtenir une population statistique qui appartient à la génération Gn plus 1 qu'on a appelée notre population statistique P2. Et puis, on a obtenu les résultats statistiques qui sont donc présentés dans ce tableau-là. Et à partir de ce tableau, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la deuxième question? Calculer la moyenne arithmétique, x bar, et l'écart type sigma de cette distribution et utiliser le tableau d'application avec bien sûr les formules qui sont présentées ici. Eh bien, qu'est-ce que vous avez au niveau de la réponse à la question numéro 2? Vous avez ici donc le tableau statistique, le tableau d'application, ce qu'on a appelé le tableau d'application. Première colonne, ce sont les moyennes des classes XI, donc 52 jusqu'à 91 mm comme longueur du tube de la corolle. Deuxième colonne, ce sont les fréquences, c'est-à-dire les effectifs respectifs des individus qui appartiennent aux différentes classes. Troisième colonne, c'est la multiplication de FI fois XI. Ici, c'est XI moins X bar. Donc, avant, on ne peut pas remplir la quatrième colonne avant de calculer la moyenne arithmétique. Et la moyenne arithmétique, c'est tout simplement, c'est l'ensemble de ces produits-là, FI fois XI, c'est-à-dire 10 246, divisé par l'ensemble des fréquences, le total des fréquences, qui représente l'ensemble de l'effectif des individus de la population statistique étudiée, qui est dans ce cas 133. Donc si je divise 10 246 sur 133, eh bien ça va me donner
la moyenne arithmétique. Et vous avez ici la moyenne arithmétique. Voilà. Regardez ici comment on a présenté donc le résultat. Après donc le tableau, on vous a présenté ici x bar est égal à sigma de 1 jusqu'à i de f i multiplié par xi divisé par n. Et je fais tout de suite mon application numérique, à savoir 10 246 divisé par 133. Et ça m'a donné une moyenne de 70,04 mm comme longueur du tube de la corolle. Bien. Après, je vais continuer donc sur mon tableau pour donc remplir soi-disant la quatrième et la cinquième colonne. Dans la quatrième colonne, je vais mettre xi moins x bar le tout au carré. Donc ça, dans ce cas-là, je n'ai rien à faire avec la somme. Vous pouvez constater ici qu'il n'y a rien. Parce que cette quatrième colonne, elle va servir à remplir la cinquième colonne. Et la cinquième, c'est-à-dire la dernière colonne, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre fi multiplié par xi moins x bar le tout au carré. C'est-à-dire on va prendre les valeurs de la quatrième colonne et à chaque fois on va multiplier par la fréquence. Donc fi multiplié par, voilà. Donc par exemple pour la classe qui a une moyenne de 64 mm comme longueur de tube de la corolle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier 170,042. Je vais la multiplier par 1. Et vous avez ici 170,42. Voilà. Par exemple, ici, pour la classe qui correspond à 63 mm, par exemple, je vais multiplier donc, voilà ici la fréquence c'est 20, eh bien je vais multiplier 16,32, 16,3216 multiplié par 20. Et je vais avoir donc 326,432, etc. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez avoir ici? Après, je fais la somme et ici, j'ai un total de 3168,8128. Et ce chiffre-là, qui est le total de ce nombre, qui est le total de tous ces nombres qui figurent dans la dernière colonne, on va le diviser par 133 et puis on va donc calculer la racine carrée de ce qu'on va trouver ici. Voilà donc, c'est ce qui va nous donner, donc en appliquant les formules qui ont été présentées. Donc vous avez l'écart type sigma, voilà. Vous avez votre écart type sigma ici. Eh bien, c'est la racine carrée de, regardez ici, 3168,8128 divisé par 133 et on porte à la racine carrée et vous allez avoir donc un écart type qui est 4,88. Eh bien, qu'est-ce que l'on va donc constater? On va constater x bar et sigma pour cette population phi. Alors, nous avons ici 70, donc on va dire à peu près 70,04, on va dire à peu près 70 et 4,88. Alors, revenons au début. 70, c'est différent x bar. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ici comme moyenne? On a dit 77. Donc 77, c'est supérieur à 70 que vous avez ici au début pour la population P1. Donc, on a passé de 70 jusqu'à 77, c'est-à-dire on a obtenu des résultats statistiques différents. Et bien, tout simplement, on va déduire que notre sélection a été efficace. C'est-à-dire, ça nous a permis d'améliorer cette fameuse longueur de tube de la corolle. Et puis pour l'écart type, on a ici 7,16 pour P1. Et qu'est-ce qu'on a pour P2? On a 4,88. Donc 4,88 et de 7 jusqu'à 4. Donc de 7,16
jusqu'à 4,88, eh bien, nous avons une diminution de l'écart type, c'est-à-dire on a gagné en termes d'homogénéité. Voilà donc pour, la réponse à la deuxième question. Pour la troisième question, eh bien, c'est notre dernière question. Pour la troisième question, qu'est-ce qu'on me demande? Comparer les paramètres statistiques x bar et sigma des deux populations P1. Donc, premier élément, c'est la comparaison des deux paramètres statistiques. Qu'en déduisez-vous à propos de l'efficacité de la sélection artificielle effectuée? Donc, il y a deux choses. Il faut faire la comparaison et puis il faut déduire que notre sélection artificielle elle a été efficace. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse à la troisième et la dernière question? Eh bien, on va noter ce qui suit et vous pouvez constater toujours que comment il faut avoir une bonne rédaction au niveau des réponses aux questions de l'examen. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? Comparaison, comparaison des paramètres statistiques pour P1 et P2. Comparaison des, on va mettre ici des, comparaison des paramètres statistiques pour P1 et P2, c'est-à-dire on va comparer X bar et sigma. C'est-à-dire que au niveau de la réponse, je dois donc suivre les verbes d'action qui figurent au niveau de la question. Donc, premier point, la moyenne arithmétique X bar de la population P2 est supérieure à celle de la population mère P1, c'est-à-dire 77,04 est supérieure à 70 mm. Donc, on a amélioré notre paramètre de position. C'est-à-dire tout simplement, c'est une sélection qui nous a permis d'améliorer la longueur du tube de la corolle. Autre élément au niveau de la comparaison, l'écart type sigma de la population fille P2 est inférieur à celui de la population mère P1. Donc l'écart type, nous avons eu au début 7,17, maintenant on a 4,88. Donc on constate une diminution de l'écart type, c'est-à-dire on a gagné en termes d'homogénéité. Donc on a diminué la dispersion. Donc ça, la comparaison, donc normalement on doit ici revenir à la ligne parce que la comparaison c'est une partie de la question numéro 3. Et puis, qu'est-ce qu'on nous demande après la comparaison au niveau de la question? Et qu'est-ce que vous déduisez? Donc, le deuxième élément, c'est la déduction. Eh bien, nous avons ici au niveau de la déduction, on va dire la sélection effectuée est une sélection efficace, car chez la population P2, la longueur de tube de la corolle s'est améliorée. Donc, on a passé d'une moyenne de 70,05 jusqu'à 77. Donc, on va dire grosso modo, on est passé de 70 à 77. Donc, on a amélioré la longueur de tube de la corolle et la dispersion de la population a diminué. Pourquoi? Parce que l'écart type a diminué. Et qui dit diminution de la dispersion, c'est-à-dire qu'on a gagné en termes de l'homogénéité de notre population statistique. Voilà, donc c'est la fin de l'exercice et en même temps, c'est la fin de, du corrigé de l'examen national 2016 pour sciences mathématiques A. Voilà ici, donc avec ces belles photos, donc je vais finir avec ces belles photos pour vous dire tout simplement que la sélection artificielle, donc, elle a permis d'améliorer les plantes cultivées, que ce soit les plantes ornementales ou bien les plantes destinées à à la nourriture des humains. Et aussi, ce sont les mêmes principes qu'on utilise aussi au niveau de la sélection des animaux d'élevage, comme les bovins, etc., ou le bétail d'une façon générale. Voilà, donc sur cette belle image, donc je vous dis au revoir et à une autre fois. Dans les séquences vidéo à venir, donc on va entamer le corrigé du sujet de la session de rattrapage, toujours donc pour l'examen 2016, sciences mathématiques A, matière SVT.
D'ici là, portez-vous bien et au revoir.